Loisier. Pour le groupe Union centriste. Madame la présidente, madame la ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui répond à un phénomène récent, mais dont les caractéristiques et l'ampleur en matière commerciale évoluent rapidement. Je salue donc tout particulièrement l'initiative de nos collègues députés et le travail de notre rapporteur Amel Jacquer. Même si ce texte cible essentiellement les grands influenceurs, nous sommes aujourd'hui à l'aube de ce que je qualifierais d'une nouvelle ère du marketing digital pour tous, qui ne s'appuie pas que sur la notoriété, mais aussi sur les nanos ou les micro-influenceurs, et c'est-à-dire tous ces jeunes appâtés par les facilités de l'outil et des gains, et jusque-là peu informés du cadre légal. Et c'est sur ce point que je voudrais attirer votre attention, mes chers collègues. En effet, depuis quelques années, les marques s'attachent les services d'apprentis influenceurs, dont les comptes sociaux totalisent seulement quelques centaines, voire quelques milliers d'abonnés sur TikTok ou Instagram. Inscrits sur des plateformes comme Yo, Evency ou Influence for You, ces apprentis influenceurs sont mis en relation avec des marques souhaitant valoriser leurs produits. Certains intermédiaires n'imposent aucun seuil de popularité. N'importe qui peut donc vanter les produits des marques sur ses réseaux sociaux, puis recevoir une commission sur les ventes générées. Ces créateurs de contenu n'ont en général aucun contact avec la marque. Certains disent clairement qu'ils sont rémunérés, d'autres présentent les produits comme s'ils les avaient choisis eux-mêmes et se livrent à de véritables éloges. L'un des objectifs des plateformes de recrutement, je dirais, est de permettre aux entreprises d'enrôler des dizaines, voire des centaines d'influenceurs avec le minimum d'efforts. Des campagnes massifiées et automatisées sont ainsi déployées par certaines marques. Je cite un professionnel: les abonnés des petits influenceurs sont leur entourage direct ou les personnes qui se considèrent comme proches d'eux. Ils sont très efficaces pour générer des conversations et les transformer en achats. En revanche, pour faire découvrir un produit au plus grand nombre rapidement, les gros influenceurs demeurent préférables. Face au déploiement de ces stratégies commerciales évolutives, l'encadrement des pratiques est donc bel et bien un sujet d'actualité qui ne concerne pas que les grands influenceurs, mais je dirais tout un chacun dans son domicile, dans sa famille, dans ses proches. Pour cela, nous le savons, la répression des fraudes manque de moyens. De fait, les scandales liés aux produits vantés se sont multipliés. Dropshipping abusif, produits s'avérant dangereux, placements financiers risqués. Le texte de la Commission prévoit une définition plus précise de l'activité d'influence commerciale, un renforcement des pouvoirs de police administrative de la DGCCRF et une augmentation des montants des amendes. Le point faible restant à ce jour, Madame la Ministre, les 10 ETP consacrés à ce contrôle, ce qui est notoirement insuffisant vu l'ampleur de la tâche. La présente proposition de loi érige un cadre plus clair et plus protecteur pour les consommateurs. Elle interdit la promotion de certains biens et services comme les produits financiers. Elle encadre plus précisément le dropshipping. Diverses dispositions visent à renforcer la vigilance et la responsabilité des consommateurs sur la nature des annonces promotionnelles. D'autres, enfin, ont été supprimés par notre commission pour éviter des durcissements qui relanceraient des débats sur des sujets déjà stabilisés, comme sur les produits alimentaires ou le vin. Enfin, ce texte sera complété par la prochaine transcription de la directive européenne dite DMA-DSA. La Commission a ainsi adopté un amendement visant à conditionner l'entrée en vigueur de la présente proposition à la réponse de la Commission européenne attestant de sa conformité au droit de l'Union. Cette proposition de loi que le groupe centriste soutiendra permet donc de renforcer le cadre de pratiques mouvantes, sachant que la nature même des réseaux sociaux et de leur usage entraînera sans nul doute la nécessité de revoir encore ces dispositifs à l'avenir. Je vous remercie de votre attention. Et la parole est maintenant à Édouard Courtial pour le groupe Les Républicains.